Hello jeune disciple, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de JDJ, la plateforme réservée aux jeunes disciples de Jésus. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous sommes en compagnie de Charles-Emmanuel Fofana. Bonne arrivée, bienvenue sur notre plateau. Merci Johan, c'est un privilège pour moi de pouvoir te retrouver pour participer à ton émission qui nous fait du bien. C'est vrai que j'ai découvert ta plateforme via TikTok et après je suis allé jeter un coup d'œil sur tes enseignements sur YouTube. Ça me fait du bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de participer à l'émission. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Alors pour des personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Je suis naturellement le frère Charles-Emmanuel Fofana. Je suis initialement logisticien à la base et par la suite, je suis diplômé d'une licence en théologie systématique et je suis pasteur laïque aux Assemblées de Dieu de Koumassi-Ramblay. Ok. Avec toi aujourd'hui, on parle des exigences du jeune disciple. C'est ça. Alors déjà, pourquoi ce thème? Parce que en tant que disciple, on répond à une mission. Et une mission s'accompagne d'instructions. Bien sûr. Venant du maître. Et souvent, ces instructions-là peuvent être très directes, elles peuvent être très précises. Tout à fait. Et donc, en tant que jeune disciple, on a parlé de la vie du jeune disciple, à quoi notre vie doit ressembler, devrait ressembler. Mais aussi, là, avec toi, on aimerait savoir qu'est-ce que le maître attend de nous en tant que jeune disciple dans notre posture. En Matthieu 10, on dit que Jésus là, a ordonné ses disciples, il a donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions. Il a donné aussi le pouvoir et puis il leur a donné des instructions. Et dans ces instructions-là, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est sur ces deux points-là que je voudrais discuter avec toi, avoir ton avis et selon ton expérience. L'amour et le témoignage. D'accord. Donc, les deux points qui ont attiré mon attention, c'est l'amour et le témoignage. En Matthieu 10, verset 37, il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, pour venir au point de l'amour, ça a déjà attiré mon attention le fait que lorsqu'il est en train de donner l'instruction à ses disciples, allez-y, prêchez la bonne nouvelle, guérissez, etc. Il leur dit l'amour que vous devez avoir pour votre père ou pour votre mère, pour votre fille ou pour votre fils, ne doit pas être plus que l'amour que vous avez pour moi. Sinon, vous n'êtes pas digne de moi. Donc, ma question, avant de commencer, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre cette parole sans la déformer? D'accord, merci Johan. Je pense que tu as dit quelque chose sur quoi je veux rebondir avant même de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne ta question. Tu as parlé de l'interview qui s'articule autour de jeunes disciples. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut relever. C'est le fait que c'est vrai que le public cible, ce sont des jeunes. Mais les commandements du disciple là, ne sont pas exclusivement réservés à des jeunes. Donc, si tu remarques bien la configuration des disciples autour de Jésus, la Bible nous explique que Jean était le plus jeune. Mais on n'a pas mis Jean à part en lui donnant des instructions et puis on a mis les plus âgés comme Pierre à part. Donc, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent très bien que ce que nous sommes en train de dire, ça concerne tant les jeunes que le chrétien de façon générale. Donc, de règle générale, le disciple. Donc, ce que nous sommes en train de dire concerne et les jeunes et les adultes, même ceux qui, en gris, s'appellent les vieux chrétiens. Donc, c'est très important de déjà relever ça. Et puis, pour revenir à ta question, je pense que tu as cité tout à l'heure Matthieu 10, verset 37. Mais si nous venons un peu plus bas, à partir du verset 34, on va comprendre ce que Jésus dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Il dit qu'il est venu pour apporter l'épée. Quand il parle de l'épée, quand tu poses la question de savoir comment est-ce que nous devons nous comporter, il faut comprendre ce que Jésus dit au regard du contexte des Juifs de l'époque. Tu sais, à cette époque-là, et d'ailleurs jusqu'à présent chez eux, la famille est véritablement au-dessus de tout. Donc, se détacher de la famille,
déshonorer la famille, renoncer à quelque chose pour la famille, c'est à la limite, je ne vais pas utiliser le mot malédiction, mais c'est un peu ça à la limite. Donc quand Jésus parle, en réalité, il est en train de leur dire que ce n'est pas nécessairement pour moi, mais c'est pour la cause du message que j'incarne. Donc si jamais il y avait un choix à faire, parce que tu sais que les Juifs, ils étaient conflictuels avec le message de Jésus. Donc si jamais le choix devait s'opérer, si jamais il y avait quelque chose à choisir, il faudrait que celui qui marche à ma suite soit même de se mettre à dos ses parents, son père, sa mère, ses frères et sœurs, et ne pas renoncer au message que j'incarne. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ce passage-là, il est un peu galvaudé à mon sens parce que on aime le bâcler comme ça en disant aux gens, il faut renoncer à ton père, il faut renoncer à ta mère pour suivre Jésus. Mais et moi qui suis issu d'une famille chrétienne, à quel moment je renonce à mon père? Mon père incarne le message de Jésus aussi. Ma famille incarne le message de Jésus. Donc, ce que Jésus nous demande de faire, c'est bien sûr d'accepter d'avoir même notre famille à dos, au cas où cette famille-là, les personnes qui sont membres de cette famille-là ne veulent pas accepter la réalité de son message. Donc, ce n'est pas un conflit frontal, c'est un conflit d'idées. Si jamais mon père ne veut pas rentrer dans le message de l'évangile, j'accepte qu'il y ait la guerre entre nous. C'est pour ça qu'au verset 34, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée de la séparation par la parole, par le message que j'incarne. » Donc, voici le comportement qu'il faut avoir. Il ne faut pas chercher à se mettre les gens à dos sous prétexte qu'on aime Jésus. Non. Ce qu'il faut se mettre à dos, c'est le message que les gens rejettent. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il faut qu'on puisse faire un choix, quoi. Je pense ainsi, j'ai bonne mémoire, c'est ça le contexte de ce passage. D'accord. Voilà. Donc, ma question maintenant, c'est comment de façon concrète, plus précise, est-ce qu'on reconnaît un jeune qui aime réellement le Seigneur? D'accord. Je touche assez des points que je trouve, pour ma part, sensibles au sein de notre génération, parce que c'est très étiqueté. C'est-à-dire aujourd'hui, on se base, on en parlait en off, mais je pense que quand même ça rejoint un peu le domaine dans lequel on est là précisément, concernant la grâce, etc., les efforts. Mais aujourd'hui, c'est très étiqueté comme quoi, si tu aimes Dieu, alors voici, c'est comme une fiche en fait qui est bien définie. Est-ce qu'il y a un modèle spécifique en ce qui concerne un jeune qui aime le Seigneur? Et sinon, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement? Aimer Dieu plus que tout. Moi, je pense que bon, je ne vais pas dire corriger, mais il y a quelque chose qu'il faut réévaluer dans notre génération. On a des présupposés sur ce qui prouve que quelqu'un aime le Seigneur. Par exemple, je sais que tu as déjà entendu des affirmations comme si tu sers à l'église, si tu consacres beaucoup de temps à l'église, c'est la preuve que tu aimes le Seigneur. On a déjà entendu beaucoup d'affirmations comme ça. Par contre, les preuves là vont d'une église à une autre, d'un enseignant à un autre. C'est-à-dire que on peut citer les dénominations. Au sein des assemblées de Dieu chez nous, par exemple, on va te dire, si tu aimes le Seigneur, voici comment tu dois prouver que tu aimes le Seigneur. Dans une autre église, tu vas partir, ils vont te dire autre chose. Mais en fin de compte, ça fait trop d'explications. Et ces explications-là ne sont pas factuelles. Elles sont propres aux expériences des dénominations. Par contre, il y a quelque chose qui est factuel. Et la Bible, elle est factuelle, elle est réelle. C'est ce que la Bible dit qui est censé être le modèle d'amour qu'on manifeste à l'égard du Seigneur. Donc, cette question-là, je pense que le Seigneur nous donne une piste qui est assez simple. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Donc ça, c'est la première chose. Et dans ce que moi j'entends par garder mes commandements, la première chose qu'on met beaucoup de côté aujourd'hui, ça ne dérange pas quelqu'un, par exemple, de servir à l'église, de montrer son zèle et de manquer d'amour. Donc pour moi, la première chose par laquelle on reconnaît un jeune qui aime le Seigneur, c'est sa capacité à démontrer
ce que le Seigneur incarne, l'amour. Pour moi, c'est le premier indice. Hein. Donc, tu vas voir beaucoup de gens qui peuvent prophétiser, qui peuvent parler en d'autres langues, qui peuvent même prier, et puis quelqu'un qui ne voit pas va commencer à voir. Mais ils sont foncièrement méchants. En off, tu vois des gens qui... Moi, j'ai un problème avec ça. Pour moi, l'amour, c'est le catalyseur de tout. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de parler du réveil, par exemple. Et puis, j'étais en train de dire que même le réveil dont nous parlons, le catalyseur du réveil, ce n'est pas la puissance. Le catalyseur du réveil, c'est l'amour. Parce que la puissance que nous recherchons pour faire de grandes œuvres, la puissance que nous recherchons pour dire à un paralytique, lève-toi et marche, pour guérir quelqu'un du VIH, ce qui catalyse cette puissance-là, justement, c'est parce qu'on aime quelqu'un qui est dans la souffrance. C'est parce qu'on aime une âme qui est en peine qu'on veut manifester de la puissance pour témoigner de qui est Jésus-Christ. Donc, si notre désir de manifester la puissance n'est pas catalysé par l'amour, en réalité, on n'est pas différent des féticheurs parce qu'ils le font aussi. Hein. Donc, pour moi, la première chose pour affirmer que quelqu'un aime le Seigneur, c'est l'amour. Il faut qu'il puisse manifester l'amour d'abord vis-à-vis des autres. Parce que quand le Seigneur dit, par exemple, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais en prison, tu m'as visité. En réalité, le Seigneur n'a jamais été en prison. Bon, c'est vrai qu'il a déjà eu faim. Il avait tellement faim qu'il a maudit un figuier à cause de la faim. Mais c'est une image symbolique qu'il est en train de donner pour dire qu'il s'identifie à l'homme que nous sommes. Donc, en réalité, quand il nous demande d'aimer l'homme, il est en train de nous dire que c'est lui que nous ne voyons pas là, que nous sommes en train d'aimer à travers l'homme que nous voyons. Donc, moi, je ne m'emmerde pas. Hein. Et puis, je ne m'embrouille pas du tout. Je ne fais pas dans les grandes démonstrations pour démontrer que j'aime le Seigneur par mes nombreuses actions, ma capacité, tu sais, aujourd'hui on parle de tout, ma capacité à donner de l'argent, ma capacité à me réveiller à 5 heures pour courir, aller à l'église, tout ça. Ce sont des choses que je fais comme des disciplines spirituelles. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais en ce qui concerne la démonstration de mon amour pour le Seigneur, c'est d'abord mon amour vis-à-vis des autres. L'amour que je porte aux autres. La deuxième chose, en plus de l'amour, c'est le désir de se consacrer et de ressembler à Christ. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, malheureusement, prétendent aimer le Seigneur sans vouloir ressembler au Seigneur. Parce qu'ils vont plus se concentrer sur ce que le Seigneur peut faire avec eux plutôt que de se concentrer sur ce que le Seigneur est en eux. Ça fait deux choses. Donc tu vas voir, il y a un langage très populaire dans notre génération. Je dois faire ça, je dois impacter ma génération, je dois atteindre une certaine dimension, tout ça. Donc ils veulent faire avant d'être. Or, c'est pas ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il faut être. Il faut lui ressembler ontologiquement, c'est-à-dire lié à son être intérieur. Et quand on ressemble au Seigneur, c'est la preuve qu'on a compris. On veut se consacrer, on veut grandir, on veut lui ressembler. Je t'assure, Yohan, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui produisent des choses. Tu peux regarder des reportages sur, par exemple, ce qui se passe en Inde, par exemple. En Inde, eux, honnêtement, ils n'ont pas peur de ce que nous faisons quand nous faisons les grandes croisades d'évangélisation. Parce qu'en Inde, ils ont un système où, pendant des rituels, il y a des gens qui flottent, qui marchent. Ils marchent sur l'eau, ils marchent dans les airs, ils flottent. Donc, en fait, les grandes démonstrations, là, ça n'influence personne. Mais ce qui va toucher réellement, c'est notre capacité, c'est la capacité des chrétiens à ressembler à Christ. Et moi, je pense que c'est la deuxième preuve de quelqu'un qui aime le Seigneur. Et la troisième chose, c'est, bien sûr,
On ne peut pas dire qu'intérieurement, on aime le Seigneur sans que cela ait une incidence visible, apparente. Donc, la troisième chose, c'est renoncer aux œuvres mortes. Donc, quand tu vois un jeune, je ne veux pas dire qu'il fait des efforts, parce que nos efforts, ce ne sont pas nos efforts de consécration qui nous ont amenés à la sanctification. C'est parce que Dieu nous a sanctifiés lui-même que nous pouvons nous consacrer. Donc, ce ne sont pas nos efforts. Mais quand tu vois un jeune qui a compris et qui prend sur lui de renoncer aux œuvres mortes, pour moi, c'est la preuve de quelqu'un qui aime le Seigneur. Il a compris, c'est difficile. C'est pour ça que rarement, je vais blâmer un jeune, par exemple, qui souffre de masturbation, qui souffre de péché sexuel, qui est dans le vol. Rarement, je vais le blâmer. On va aller step by step, étape par étape, pour qu'il puisse véritablement comprendre et reconsidérer sa position. Donc, quand tu vois un jeune qui veut renoncer aux œuvres mortes, pour moi, il n'y a pas meilleure preuve. Parce que nous tous, on est passés par là. Voilà, donc pour moi, c'est l'ensemble de ces choses-là qui constituent la preuve d'amour vis-à-vis du Seigneur. Donc pour me récapituler, je parle de l'amour qui reflète ce que nous sommes en Christ. Ensuite, notre désir de consécration, notre désir de ressembler à Christ justement. Et enfin, notre capacité à renoncer aux œuvres mortes. Pour moi, ce sont ces éléments-là qui peuvent attester d'un jeune qui aime le Seigneur. La liste, elle est longue, mais ces trois éléments, pour moi, sont prioritaires. Et cet amour pour le Seigneur, est-ce qu'il est naturel? C'est-à-dire, dès le moment où tu as accepté le Seigneur, il est dans ton cœur, ou est-ce qu'il grandit? Je pense que c'est un amour qui vient naturellement. Quand bien même il vient naturellement, il est évolutif. Okay. Parce que tu te rends bien compte que ce que tu pratiques, tu finis par t'y habituer. Et lorsque tu finis par t'y habituer, ça ne devient plus une simple attitude, ça devient une attitude en toi. Et cette attitude-là, pour ceux qui te connaissent, vont dire par exemple, c'est sa nature. En Côte d'Ivoire, on dit, c'est comme ça il est. Tu vois, donc quand je dis que c'est évolutif, je veux prendre un contraste pour expliquer ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a l'amour des choses du monde. Au début, c'est subtil. Par exemple, la cigarette. Il a l'amour pour la chose. Au départ, ça va être une fois en passant. Et puis, au fur et à mesure qu'il pratique, ça ne devient plus une fois en passant. Ça devient une nature. C'est son quotidien. Il est accro à ça. C'est la même chose avec cet amour dont nous parlons. Il est naturel. Nous l'aimons naturellement. Mais cet amour-là, il est évolutif. Il grandit au fur et à mesure que nous le pratiquons. Au fur et à mesure que nous nous intéressons. Tu vois, quand tu as beaucoup d'intérêt pour quelque chose, finalement, tu finis par aimer davantage la chose. Donc, au fur et à mesure que nous nous intéressons au Seigneur, aux choses qui le concernent, à le découvrir davantage au travers de sa parole, tu vas voir que cet amour-là évolue. Mais au départ, il vient naturellement. Il vient naturellement parce que si tu prends 100 personnes à qui tu poses la question de savoir au moment où tu as accepté le Seigneur, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a au moins 90 personnes qui vont te répondre, j'ai ressenti de l'amour pour quelqu'un que je ne vois pas. J'ai entendu seulement. Et en entendant le message, j'ai ressenti de l'amour. Ils vont toujours te dire ça. Donc, il y a cet amour-là qui vient naturellement. Et sur le long terme, il devient évolutif. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, on aime davantage le Seigneur, comme un homme et une femme. Malheureusement, cet exemple-là me fait rire parce que on a tendance à dire que quand monsieur et madame ils se marient au début, c'est la passion. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, ils deviennent comme frères et sœurs. Moi, j'ai un problème avec ça parce que bientôt, ça va faire 10 ans que je suis marié et moi, j'aime ma femme plus qu'au premier jour. Donc, pour moi, c'est la même chose avec le Seigneur. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, je l'aime un peu plus. Donc, voilà ce que je peux dire pour ça. Merci. Par rapport à l'amour, on parle souvent de choix, de décision, ou bien de, si tu veux un peu plus précisément, de renoncement. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as déjà eu à faire face à ça, au renoncement basé sur l'amour? Et comment
comment est-ce qu'il se gère? D'accord. Je pense que la vie chrétienne en elle-même est une vie de renoncement. Voilà. La vie chrétienne nous appelle à renoncer à beaucoup de choses. Maintenant, de façon pratique, dans mon cas, moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché aux valeurs, si tu veux, aux valeurs amicales. Voilà. Je suis très attaché aux amitiés. Ou du moins, j'étais très attaché à ces valeurs-là, à ces valeurs amicales-là. Mais tu vas te rendre compte que on ne peut pas naturellement atteindre un certain niveau de maturité avec le Seigneur si on n'a pas la capacité de renoncer à un moment à ce qui nous empêche de progresser. Si on n'a pas cette capacité-là, c'est compliqué. Donc forcément, à un niveau, peu importe le degré d'amour que tu vas porter à quelqu'un ou bien à quelque chose, à un niveau, le Seigneur va t'appeler à renoncer. Il ne va pas te le dire de façon orale. Tu ne seras pas couché dans ta chambre, mais tu vas l'entendre. Tu vas entendre une voix, une grosse voix, mais qui est douce à la fois. Non, ce n'est pas comme ça. Mais tu vas le ressentir. Le Saint-Esprit va te donner des indices pour que tu puisses comprendre que c'est le temps de te détacher. C'est valable pour tout. Même en affaires, tu seras appelé à renoncer. Je dis n'importe quoi, je prends un exemple. Un chrétien qui fait des affaires, qui au début, dans ses affaires, a par exemple un lounge où il vend de l'alcool. En soi, ça ne le dérange pas au début, puisqu'il arrive à chiffrer, il arrive à faire des chiffres. L'objectif, c'est de faire du chiffre. Mais sur le long terme, tu vas voir qu'on n'aura pas besoin de lui dire de faire attention. Voilà. Et progressivement, de lui-même, moi, je n'aime pas la pression. De lui-même, il va renoncer à certaines choses quand il aura atteint une certaine dimension d'amour, cet amour passionnel pour le Seigneur. En tant que jeune, on est tous tombés dans ce piège-là. Ma génération est rentrée dans le piège du bling-bling. C'est-à-dire accessoires de luxe, montres de luxe, vêtements de luxe. Et malheureusement, moi aussi, en tant que jeune, moi, j'étais tombé dans ça à l'époque. Et après, tu te rends compte qu'en réalité, tu dois laisser ces choses-là. Pas parce que tu n'aimes pas bien t'habiller, pas parce que tu n'aimes pas mettre des accessoires bling-bling, mais tu te rends compte, en fin de compte, que ces choses-là prennent dans ton cœur la place qui est dédiée au Seigneur. Et ça devient de l'idolâtrie. Donc forcément, en tant que jeune, nous sommes appelés à renoncer à des choses. Et on doit renoncer à certaines choses, sinon on ne pourra pas aller très loin. Peut-être que je suis pas super vieux, mais ça fait quand même longtemps que je suis dans le Seigneur. Donc, je sais par expérience que si on ne renonce pas à un niveau, à certaines choses, on ne pourra pas aller très loin. Et ce renoncement-là, il est radical, c'est-à-dire si aujourd'hui tu as décidé de renoncer, c'est fini, là tu as renoncé, ou bien est-ce que souvent il est progressif? Parce que j'ai déjà entendu si tu continues, c'est-à-dire que tu as décidé d'arrêter, je sais pas, prends un exemple comme ça, tu as décidé d'arrêter quelque chose. Aujourd'hui, tu as dit, ok, je prends la décision, j'arrête. Si ça continue demain, ça veut dire qu'au fond, tu n'aimes pas vraiment le Seigneur. C'est comme ça que certains interprètent ça. Donc, est-ce que ce renoncement-là, il est radical du tout au tout aujourd'hui, c'est aujourd'hui, plus jamais tu vois ça dans la vie de la personne? Ou est-ce qu'il peut arriver que ce soit progressif, etc.? Moi, je pense qu'il faut catégoriser les choses. Okay. Il y a des choses, par exemple, pour lesquelles le renoncement doit être radical. Par exemple, je prends le cas des amitiés toxiques. La Bible dit que les mauvaises compagnies vont toujours corrompre les bonnes. Donc, c'est-à-dire que l'enfant de Dieu, quand il se rend compte que... Je vais te donner un exemple, une illustration pour que tu puisses comprendre, qui me concerne. Avant, quand moi je retrouvais mes amis d'enfance, quand j'arrivais, ça c'était à l'époque, quand j'arrivais, ils changeaient de conversation. Ils disaient, le pasteur est encore arrivé. Est-ce que tu vois le système? Et déjà à l'époque, j'étais pas pasteur, j'étais rien même, j'étais un simple chrétien ordinaire, tout ça. Et
il disait, ah, celui-là, parce que dans mon quartier à l'époque, quand tu devenais chrétien, on disait, ah, c'est les pasteurs là. Donc, il disait, le pasteur l'a encore arrivé. Donc, en ma présence, il y a certaines conversations qu'il ne pouvait pas avoir. Par exemple, parler des femmes, parler des... Tu vois ce que je veux dire, non? Il ne pouvait pas avoir ce genre de conversation-là. Mais sur le long terme, les choses ont commencé à changer jusqu'à ce que le Seigneur m'interpelle parce qu'à un moment, quand je retrouvais mes amis, je me suis surpris à participer à ces conversations-là jusqu'à leur poser des questions sur comment ils font. Tu vois? Donc, ça comme ça, là, faut pas essayer de faire l'inverse de ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que ce sont les mauvaises compagnies qui vont toujours corrompre les bonnes mœurs, il y a d'autres qui essayent de dire que ce sont les bonnes compagnies qui vont influencer les mauvaises. C'est un danger. Il faut que les jeunes quittent dans ce système-là. Dieu, c'est pas comme l'Ivoirien dirait, c'est pas un gaou. Il sait ce qu'il dit. Donc, ça là, comme ça là, c'est un exemple de renoncement radical. Quand tu te rends compte que tu as atteint ce niveau, il faut radicalement couper. C'est pour ça que je parle de catégorisation. Et dans cette catégorie-là, tu peux mettre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, je suis des jeunes, certains travaillent dans des entreprises où ils manipulent l'argent. Et à cause des passions du monde, ils se retrouvent à prendre de l'argent qui ne leur appartient pas pour aller vivre la belle vie. Bon, ça là, comme ça là, on ne négocie pas, c'est pas progressif. Tu voles l'argent de ton employeur, il faut arrêter en même temps. Il n'y a pas l'idée de progression. Par contre, il y a une autre catégorie. Et pour illustrer cette catégorie-là, il y a ce que j'appelle les addictions. Le problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens évangéliques et surtout pentecôtistes, c'est que on a mis de côté des choses comme la sociologie, la psychologie, toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que le Saint-Esprit nous a été donné. On ne limite pas son action. Il peut tout de suite délivrer quelqu'un d'une addiction. J'ai écouté le témoignage du pasteur, je peux citer les noms du pasteur Milo. J'ai écouté son témoignage qui m'a fait du bien. Comment le Seigneur l'a délivré automatiquement. Mais il y a le revers de la médaille. Il y a des gens qui ont été délivrés de façon progressive, qui ont arrêté certaines choses de façon progressive. Donc, je pense que cette idée de renoncer là, si on veut catégoriser les choses, il y a des choses avec lesquelles il faut couper direct. Il y en a d'autres, on va se détacher de façon progressive. Par exemple, quelqu'un qui était addict à la cigarette, qui a rencontré le Seigneur, il se rend compte que voilà, il veut renoncer à cette œuvre morte là. Mais c'est pas facile. C'est vrai, on va prier, mais il y a des thérapies. Moi, je connais des fumeurs qui aujourd'hui utilisent des petits bonbons à chaque fois que l'envie vient. Et puis, sur 1 an, 2 ans, ils arrêtent même de prendre ces bonbons-là. Et puis, c'est fini. Ça, là, on n'a pas prié pour ça. Donc, il y a des choses qui sont progressives et il y a des choses auxquelles il faut renoncer illico presto. Sinon, on va tomber dans le feu. Donc, je pense que c'est cette nuance-là qu'il faut faire et il faut bien analyser les situations pour comprendre ce qu'il faut couper radicalement et ce qui nous demande du temps. Voilà. Est-ce que notre niveau d'intimité avec le Seigneur est une preuve ou bien une mesure de l'amour qu'on a pour lui? Notre niveau d'intimité. Déjà, moi j'ai un problème avec certaines expressions. Quand par exemple on parle de niveau d'intimité, je veux comprendre déjà c'est quoi le niveau d'intimité. Parce que pour moi, le chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu la vie de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu, qui ne l'a reçu ni de la chair ni du sang, il y a une union entre lui et Dieu. Donc, il n'y a pas plus intime déjà que cette union-là. Ils sont intimes parce qu'ils sont unis. Après, les activités que nous faisons, comme par exemple passer beaucoup de temps dans la prière, pour moi, en tout cas moi, je peux me tromper, je n'appelle pas nécessairement ça l'intimité avec le Seigneur. Faut faire très attention aux expressions qu'on utilise parce que quelqu'un qui va te dire, moi je me retire beaucoup, je m'enferme beaucoup pour prier, ça veut dire que je suis intime du Seigneur.
J'ai un problème avec ça parce que dans ce que Paul dit dans sa première, je pense la première épître aux Corinthiens, il explique que celui qui s'unit avec le Seigneur devient un avec lui par son esprit. Est-ce qu'il y a plus grande intimité que ça? Le fait d'être uni au Seigneur, on appelle ça l'union mystique. On est déjà intime avec le Seigneur. Donc, il faut dissocier les concepts, il faut bien les comprendre. Le fait de prier beaucoup, de passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, ça suggère une vie de consécration constante. Ça ne fait pas nécessairement appel à l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose qu'on a hérité quand on a accepté Christ. Nous sommes déjà intimes. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes déjà intimes. Dieu habite en nous. Il y a quel autre type d'intimité encore? C'est comme ta femme et toi, vous êtes mariés, vous habitez ensemble, vous êtes intimes. C'est pas le fait dès l'instant où vous êtes mariés, dès l'instant où vous découvrez, vous êtes intimes. L'époux et l'épouse. Ce n'est pas le fait d'aller tous les soirs au restaurant ensemble. Ce n'est pas le fait de prendre votre douche ensemble. Ce n'est pas ça qui vous rend intime. Vous êtes intime parce que vous êtes déjà mariés. Le reste dans le foyer, là, ce sont des activités. Donc, la multiplication d'activités, pour moi, n'est pas... Je peux me tromper, n'est pas le symbole d'un amour profond pour le Seigneur. Ok. Parce que j'ai abordé cette thématique il n'y a pas longtemps, où je parlais de la chair, et puis j'ai décrit les 3 visages de la chair. Le dernier visage de la chair, c'était la chair religieuse. Il y a des gens, si tu les regardes de façade ou bien de facette, tu vas te dire que ces personnes-là, à cause de ce qu'elles font, ce sont des personnes qui aiment le Seigneur. Or, c'est la chair qui est en train d'agir. Par exemple, des gens qui sont bien, qui sont à l'heure toujours à l'église pour chanter, par exemple. Mais tu vas te rendre compte que ces personnes-là viennent chanter dans le but seulement de faire de belles prestations. Le jour où le pasteur ne vient pas et qu'elles savent, elles ne viennent pas. Parce qu'en réalité, c'est le pasteur que ces personnes-là veulent éblouir, c'est le pasteur que ces personnes-là veulent séduire. Du coup, quand tu vois quelqu'un comme ça, de façade, tu vas dire quoi? À cause de ce qu'il fait, ça veut dire qu'il aime le Seigneur, c'est une preuve. Or, lui-même, il sait très bien que ce n'est pas pour le Seigneur qu'il le fait. Tu vas voir des gens qui vont te dire tout le temps, moi je connais plein comme ça, alors moi je peux prier 6 heures de temps, moi je peux prier 10 heures de temps. En réalité, le but derrière, c'est seulement de se vanter. Et ça dit que quelqu'un comme ça, là, ça veut dire que les 10 heures de temps qu'il fait dans la prière, c'est parce qu'il aime le Seigneur. Donc moi, je me pose des bonnes questions. Je connais un prêtre catholique de l'époque qui a réussi à jeûner, un jeûne à sec, pendant 39 jours. Au 40e jour, il a arrêté. Il a dit qu'il n'est pas digne de jeûner de la même manière que le Seigneur a jeûné. Pour moi, ça, c'est une véritable preuve d'humilité et d'amour vis-à-vis du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prétentieux. Ah, moi, je peux jeûner 50 jours. Et ça dit que parce que quelqu'un peut jeûner 50 jours, ça veut dire qu'il aime le Seigneur. Pour moi, ce ne sont pas des unités de mesure. C'est pas pour moi des unités de mesure. Donc, la fréquence de nos activités spirituelles, pour moi, n'est pas un baromètre pour définir le degré d'amour qu'on a vis-à-vis du Seigneur. Ça peut être une preuve de maturité spirituelle pour dire qu'on a compris des choses, mais ce n'est pas le baromètre pour dire qu'on aime le Seigneur. Est-ce qu'il y a un baromètre? Comme je le disais tout à l'heure, nous, en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit. Et donc, le baromètre pour voir à quel point nous aimons celui qui nous a engendrés. Parce que nous ne sommes plus engendrés selon la chair ni le sang. Nous sommes engendrés de l'Esprit. Donc pour moi, je le dis toujours, je peux me tromper. Le baromètre qui fait qu'on peut aisément dire que quelqu'un aime le Seigneur, c'est en le voyant refléter le caractère et la nature de celui qui l'a engendré. Okay. Voilà, pour moi c'est ça le baromètre. Voilà. Ben,
on va passer sur le deuxième aspect, le témoignage. Témoigner sans peur, plus précisément. Parce que Jésus dit dans Matthieu 10 de ne pas avoir peur de témoigner de ce que vous avez connu, si je dois paraphraser pour aller plus vite, ne pas avoir peur de témoigner de ce que vous avez connu ou bien de ce que vous avez entendu. Dites-le sans crainte, sans peur. Ma question, c'était aujourd'hui, comment est-ce que, surtout dans notre génération, tu as pris même l'exemple tout à l'heure avec tes amis à l'époque, quand tu arrives, on va dire, les pasteurs sont arrivés. Et je sais qu'au sein de notre génération, c'est quelque chose qui fait beaucoup peur. Tu te dis, je ne veux pas exposer mon histoire avec Jésus, disons comme ça, ou bien ma relation, de peur qu'on me trouve trop lourd, on me trouve trop vieux, trop archaïque, etc. Qu'on me trouve trop rigide. C'est ça. Donc, la peur de venir aujourd'hui, ça, rien que me faire une vidéo, même partager même quelque chose qui parle de Jésus. D'où vient ce problème-là? Est-ce que c'est un problème? Et si oui, qu'est-ce qu'il révèle en fait sur l'état de notre cœur à nous? D'accord. Bon, je réponds tout de suite. C'est oui, c'est un problème. Mais en réalité, ce problème-là, c'est un fait de société. Okay. C'est pas un problème spirituel. C'est un fait de société parce que aujourd'hui, nous vivons dans une société où le regard des autres est pesant. C'est-à-dire que ça existe partout, hein. En entreprise, à l'église et même dans la foi chrétienne. Le regard des autres est pesant. Du coup, le jeune chrétien, par exemple, il n'est pas fun. Ivoirien dirait, il est gaou. Quand on est jeune chrétien, on n'est pas fun. Regarde aujourd'hui ce qui se passe avec nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, une sœur qui se garde pure, c'est elle qui est appelée gawaz. Ou bien, je parle dans le langage ivoirien, c'est elle qui est taxée de ne rien connaître de la vie. C'est-à-dire que tu ne connais pas la vie. Donc, tu vois que dans la société dans laquelle nous sommes, le regard des autres est devenu très pesant. Et malheureusement, ça a commencé à impacter les jeunes chrétiens. Bon, je ne vais même pas dire les jeunes chrétiens. Même les tontons, les vieux. Je me souviens qu'à l'époque, nous, on avait catégorisé ou bien on avait étiqueté les tontons chrétiens. Quand on voit un tonton qui a porté une chemise en pagne, automatiquement on dit, bon, ça c'est les chrétiens, là. C'est surtout les chrétiens, là, les évangéliques. Là. Tu vois? Donc, le regard des autres est devenu pesant. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les jeunes chrétiens, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dérives. Les jeunes chrétiens, ils essayent de s'adapter au langage, au comportement, aux attitudes de ces personnes justement qui estiment qu'ils ne sont pas fun. Donc, l'adaptation dans ce sens-là devient un problème. Parce que la vie chrétienne n'a jamais été une vie d'adaptation pour plaire. La vie chrétienne a toujours été une vie de persécution. Et donc, quand tu viens dans la vie chrétienne, il faut être prêt à porter ta croix. Donc, ce qui pose le problème qui fait que les gens n'arrivent pas à véritablement exprimer leur foi. Je pense que dans ma génération, c'est le regard des autres. C'est vraiment le regard des autres. Et si les jeunes arrivent à dépasser ça là, je pense qu'on sera inarrêtable. Si on arrive à dépasser le regard des autres, ce que je dis est très sérieux. Tu peux faire une réflexion autour de toi-même, tes amis, dans ta famille, ceux qui sont jeunes là. Tu vas te rendre compte, fais un sondage, tu vas voir que c'est le regard des autres. Si on arrive à dépasser ce regard-là, c'est fini. C'est fini. Donc pour moi, c'est ça qui crée le problème. Ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas exprimer leur foi, mais ils veulent que leur foi s'adapte à la réalité de leur entourage pour qu'ils soient acceptés par cet entourage-là. Non, on n'a pas besoin qu'ils nous acceptent. Soit ils nous acceptent tels que nous sommes, ils nous acceptent avec la foi que nous professons, soit ils ne nous acceptent pas. Nous, nos responsabilités là, c'est de les accepter tels qu'ils sont, c'est de les aimer tels qu'ils sont. Eux, ils ne sont pas responsables de nous. S'ils veulent, eux, il ne faut pas, ils vont nous accepter. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on va dénaturer ce que nous sommes, ce que nous professons comme foi pour leur faire plaisir. Et si les jeunes comprennent ça, tu vas voir que les jeunes de ma génération ne vont plus nécessairement
chercher à être des jeunes chrétiens branchés, à être des jeunes chrétiens qui... Bon, si je vais sur ce domaine-là, c'est pas bon. Des jeunes chrétiens qui doivent rapper pour plaire. Tu vois, si je vais sur ce terrain-là, c'est un terrain glissant, c'est pas bon. Très glissant. Voilà. Mais justement, c'était ça ma question. Ok, il faut que ce soit posé de façon aussi intelligente. C'était surtout sur le point de l'adaptation. Aujourd'hui, je vais me référer à un texte qu'on prend très souvent pour justifier ça. Paul qui dit, je me souviens plus textuellement de ce qu'il dit, mais il dit quand j'étais avec... c'est ça. J'étais avec ce groupe, je me comportais de telle manière. Quand j'étais avec un autre groupe, je me comportais de telle manière. Aujourd'hui, étant témoin, disciple de Jésus, est-ce que lorsque nous on part annoncer la bonne nouvelle, être témoin dans notre société actuelle, est-ce que le fait de s'adapter ne vient pas être contraignant dans nous, ce qu'on a à donner? Est-ce que s'adapter rentre dans le fait de témoigner, rentre dans notre mission? Nous Moi, je pense qu'il faut être prudent avec la question de l'adaptation. Ce que la Bible nous invite à faire, ce n'est pas de devenir ce que nous voulons gagner. C'est-à-dire, ce n'est pas d'être le reflet de ces personnes-là. La Bible nous invite à parler un langage culturel que ces personnes-là comprennent. Sans plus, quand Paul dit que quand il était avec un X, il s'est comporté comme ça, mais ça n'a pas changé la nature de Paul. Ça n'a pas changé le message de Paul. C'est la transmission. C'est la transmission qui s'est adaptée. Donc, moi, je pense qu'il faut être très, très prudent avec cette notion d'adaptation. Par exemple, si je pars en territoire baoulé et je veux que mon message soit bien perçu, si je ne comprends pas baoulé, qu'est-ce que je vais faire? En pays baoulé, par exemple, je peux me tromper. Je sais qu'il y a, à partir d'un âge, il y a les filles qu'on présente officiellement, on fait leur lavage et puis on dit que bon, elles sont matures maintenant, elles peuvent chercher garçon. Pas elles peuvent se marier, c'est-à-dire qu'elles peuvent chercher garçon. Donc celui qui veut, il peut venir prendre. Bon, quand moi j'arrive par exemple en tant que témoin d'un village baoulé, quand moi je vois ça, moi je sais que c'est quelque chose qui peut ouvrir la porte à par exemple l'impudicité. Donc je ne vais pas m'adapter, je ne vais pas m'accommoder. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la récupération, c'est la récupération du concept que je vais appliquer à l'évangile, en expliquant par exemple aux gens tout simplement que vous voyez ça là, mais vous en tant que chrétien, aujourd'hui là, c'est très bon. Ça, ce que vous faites là, c'est très bon. Par contre, il y a quelque chose que vous devez mieux faire. En présentant les filles maintenant là, vous devez dire que elles sont la propriété de Dieu. Donc, qui touche à la propriété de Dieu doit la garder pour toujours. Donc, tu vois, c'est ce niveau, d'adaptation-là que nous devons atteindre. L'adaptation ne consiste pas à ressembler aux gens, à faire comme les gens. Non. Il faut pouvoir comprendre leur culture, il faut pouvoir comprendre leurs réflexions et puis transmettre le message de l'évangile à cette culture-là. Donc, réfléchissons très bien à la question d'adaptation, parce que je sais où tu veux en venir sur le type de musique pour parler le même langage des jeunes, machin. Les jeunes ont quel langage? Les jeunes ont... C'est des prétextes. C'est des prétextes. Nous, on a été jeunes, mais on a écouté, c'est Maman Constance qu'on a écouté. On n'a pas eu besoin... bon, bref. Ça, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Ok, pour finir, ma question revient au niveau des critiques. Comment est-ce qu'on peut témoigner de Jésus sans se soucier du regard justement des autres, sans faire, garder en son esprit toutes les critiques, les moqueries auxquelles on pourrait faire face, surtout dans notre génération? Parce que tu es très vite catégorisé, on se moque, limite même si on va s'approcher encore de toi parce que tu nous ennuies. Donc comment faire fi de tout ça, rester concentré sur ta mission et annoncer l'évangile dans le couloir de ton appel? Je pense que ce petit bémol-là vient d'un, je ne vais pas appeler ça un problème, mais ça vient d'une mauvaise compréhension de ce que c'est que témoigner même.
Parce que aujourd'hui, par exemple, moi j'entends beaucoup dire que notre comportement, mais notre manière de vivre témoigne plus. Tu vois ce que je veux dire, non? À ce niveau-là, il y a une complémentarité. En réalité, notre comportement dans la société en tant que chrétien, c'est le reflet de notre maturité. Ça prouve que nous sommes spirituellement matures, nous avons une bonne éthique, nous avons une bonne morale. Mais c'est pas ça qui témoigne. C'est pas ça qui témoigne parce que, bon, je le dis, peut-être qu'ils vont suivre l'émission. Moi, j'ai des oncles qui sont chrétiens, qui sont bien, tout ça. Et puis, quand j'allais me marier, ils m'ont fait asseoir pour me dire, tu sais, mon petit, dans la vie, là, un voleur, là, c'est quand on l'attrape, quand on dit qu'il est voleur. Est-ce que tu comprends le système, tu comprends le code? Ça voudrait dire que tu t'en vas te marier. On est chrétien, tu peux chercher femme. Mais c'est seulement le jour où on va t'attraper quand on va dire que tu as cherché femme. Donc, mais des gens comme ça, dans la société, personne ne sait. Leur comportement, ils vivent une vie morale qui est bien ordonnée au regard des gens. Mais regarde le conseil qu'ils donnent. Donc, au regard de ça, là, frère, moi je me dis que ce n'est pas le comportement qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Ce qui touche les gens, c'est la prédication. C'est dans la prédication de l'évangile qu'il y a de la puissance. Ce n'est pas dans le comportement que nous vivons. Parce que les bouddhistes se comportent bien. La norme même dans le bouddhisme, c'est la vie morale. La règle d'or de la religion, c'est la vie morale. Bien se comporter. Mais bien se comporter n'a jamais sauvé quelqu'un. Donc c'est la prédication. Donc pour revenir à ce que tu dis, je pense que il ne faut pas que les gens se soucient de comment ils sont, comment ils doivent se comporter, parce que c'est une pression. Comment ils doivent s'habiller, s'accommoder, c'est une pression. Ce qui touche les gens, ce qui sauve les gens, c'est ce qui sort de leur bouche. Donc, qu'ils laissent tout ça là, ce sont des artifices. Ils n'ont qu'à prêcher, c'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce que le Seigneur attend d'eux. Qu'ils prêchent, qu'ils parlent. Pour moi, en tout cas, je n'ai jamais eu ce problème-là de comment on va me regarder, on va regarder mon comportement, le regard de la société. Moi, je n'ai jamais eu ce problème. Donc, je ne sais pas vraiment comment... honnêtement, il faut prêcher. Il faut prêcher, frère. Il faut prêcher. Je me rappelle très bien, à l'époque, j'allais récupérer ma femme les soirs au travail. Et quand on rentrait, mais on tombait toujours dans les embouteillages. Mais quand on est un peu dans un embouteillage, je baisse la vitre en même temps. Toi qui as le malheur d'être à côté de moi, que ta vitre est baissée, je te bombarde en même temps. Je ne regardais pas j'avais une vieille Mercedes pourrie là. Je ne regardais pas à ma voiture, à comment je suis frais, comment lui là il va me regarder. C'est pas mon problème. S'il a le malheur d'avoir sa vitre baissée, qui peut m'entendre, alors lui il est foutu. Quand je finis, je glisse un prospectus dans sa voiture là-bas. Ce qui est sûr, Jésus t'aime. Et il y a des gens, au fur et à mesure, on se rencontrait dans les embouteillages, qui m'ont remarqué. Et il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Donc, ce sont des artifices. Il faut prêcher. C'est dans ce que tu prêches qu'il y a la puissance. Ce n'est pas dans ce que tu démontres bien ta capacité à plaire aux gens. Donc, si vous êtes jeune, que vous m'entendez, prêchez. Ne regardez pas aux artifices, ne regardez pas à votre apparence, ce que les gens vont penser de vous. Ce qui va déployer de la puissance là, c'est quand vous allez ouvrir votre bouche pour prêcher aux gens. Ce n'est pas en étant bien habillé, en étant swag, en étant fun que les malades seront guéris. C'est en prêchant, c'est en priant. Commencez à parler, laissez les préjugés là, sinon on perd le temps. Yes. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre épisode 20. Merci beaucoup pour toutes ces vérités, pour toutes ces paroles. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et juste avant de finir, si tu pouvais prier pour une jeune fille, un jeune garçon qui nous regarde. Notre génération, ce projet, il vient en tout cas, je crois que moi, je peux avoir vis-à-vis de notre génération. C'est ça. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui, le niveau d'exposition, peut-être, on va dire, bon, on le voit plus qu'avant.
on est confronté à beaucoup de choses. Et justement, même dans notre vie chrétienne, au niveau de nous-mêmes, les nuances qu'il faut avoir au niveau de la parole de Dieu, on est souvent très, 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 très loin. Et ça fragilise notre vie. Et ça fragilise aussi la mission qu'on est censé accomplir ici-bas sur Terre. Voici tout l'enjeu de ce projet. J'aimerais vraiment, après tout ce que tu as dit, que tu puisses prier et recommander un jeune qui nous écoute à la grâce du Seigneur pour que, à travers cet épisode, ce soit aussi pour lui un déclencheur vers quelque chose de plus glorieux. D'accord, il y a vraiment pas de problème. Et avant de prier, je pense que je vais sur le mot de fin. Bien sûr, le mot de fin. Donc, pour rejoindre ce que tu dis, je pense que le problème de notre génération se situe au niveau de la compréhension même des Écritures. Et je pense que c'est pas de notre faute. On a hérité ça. Ça n'a pas commencé maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'un jeune dit qui choquent les esprits. Et ça fait que les jeunes ne sont pas très réceptifs. Ils ont un mauvais rapport vis-à-vis de la parole. Or, c'est la parole qui transforme. Tout à l'heure, on peut prier, on peut demander à Dieu de faire en sorte que les jeunes arrêtent de vivre d'une certaine manière. Mais en réalité, ce qui produit la transformation véritable dans les cœurs, c'est la parole. Et si on a un mauvais rapport vis-à-vis de cette parole, il y a un problème. Donc, moi, mon premier sujet de prière pour lequel j'aimerais prier, c'est pour que Dieu donne à cette jeunesse-là d'être enracinée dans la parole, dans les Écritures. C'est cette vérité-là qui est factuelle. C'est cette vérité qui est tangible. C'est ce sur quoi on peut s'appuyer. La deuxième chose dans notre génération, et je chute sur mon deuxième sujet de prière, c'est la chair et les œuvres mortes. Malheureusement, je dis bien malheureusement, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus face à leurs responsabilités. Parce qu'on a tellement importé de nouveaux concepts dans l'Église. J'ai déjà entendu des jeunes dire, par exemple, que la façon dont ils vivent là, c'est pas de leur faute. C'est un lien générationnel. C'est-à-dire que chercher femme, là, ils ont hérité ça de leur grand-père. Être ivrogne, là, ils ont hérité ça de leur grand-père. C'est pas de leur faute, c'est pas eux. Tu vois des trucs comme ça. Tout ça, c'est le mauvais rapport avec la parole. Donc, ils ne sont plus face à leurs responsabilités. Or, Paul nous met face à nos responsabilités. Il dit que notre devoir, là, c'est de crucifier la chair. C'est de la crucifier. Donc, le remède de la chair, là, c'est l'esprit. Donc, mon deuxième sujet de prière, pour tous ces jeunes qui tâtonnent encore et qui, c'est faux ce que j'ai dit, qui ne veulent pas dire la vérité, qui se réfugient derrière des prétendus liens, toutes ces choses-là, qu'ils aient la capacité de crucifier cette chair-là. Que le Saint-Esprit les aide. Et vous qui m'écoutez, sachez que toutes les fois où vous refusez d'obéir à un désir de votre chair, vous êtes en train de progressivement crucifier justement cette chair-là. Donc que le Seigneur vous donne beaucoup de courage, que le Seigneur vous donne de la force. Je prie pour un jeune, pour une jeune, afin que, à l'instant même, la vérité qui affranchit, cette vérité qui est l'épée de l'esprit, cette vérité qui est la parole, que ton rapport avec la parole change à partir de cet instant. Qu'à partir d'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent, qu'à partir d'aujourd'hui, ton intelligence soit renouvelée sur la compréhension des Écritures, qu'à partir d'aujourd'hui, tu découvres réellement qui tu es, que ta foi ne soit plus basée sur ce que les gens disent de toi, que ta foi ne soit plus basée sur ce que les gens disent avoir vu sur toi, mais que ta foi soit ancrée et enracinée dans ce que Jésus-Christ, dans sa parole, dit de toi. Si on t'avait dit que tu étais un prisonnier spirituel, si on t'avait dit que tu étais sujet à des mariages spirituels, je suis venu ce soir t'annoncer qu'en tant que membre du corps de Christ, tu es l'épouse de l'époux qui n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. De ce fait, ça te donne un droit légal. Tu n'es pas le mari ou la femme d'une entité spirituelle. Tu n'es pas dans une prison spirituelle. Ta véritable position, c'est là où la Bible dit que tu te trouves. Et la Bible dit de toi dans Éphésiens que tu te trouves dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ ne peut pas être, tu ne peux pas être dans cet endroit.
Il faut que ton rapport avec la parole te rende totalement libre. Je prie que tes yeux s'illuminent. Je prie que tu découvres la vérité. Je prie que tu sois affranchi. Et je prie que tu puisses vivre une vie chrétienne authentique. Que la peur te quitte. Je prie également pour les œuvres mortes dans ta vie. S'il y avait encore des choses que tu peinais à abandonner, s'il y avait encore des choses que tu peinais à relâcher, que le Saint-Esprit t'aide à crucifier cette chair-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit, qui est notre bouclier, qui est notre défenseur, qui est notre paraclet, je crois que le Saint-Esprit te donne la force de poursuivre. Je crois que le Saint-Esprit te donne la force de surmonter. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu n'as pas été réparé, mais tu as été recréé. Tu as une nouvelle identité. Tu portes de nouvelles graines. Les graines qui sont en toi ne sont plus les graines de la mort, du péché. Il faut que tu en prennes conscience et que dorénavant, tu te comportes conformément à la nouvelle identité que tu reflètes, celle de la nature de Christ. Tu es porteur de la vie de Dieu, que personne ne te fasse croire le contraire. Je déclare sur ta vie que tu es béni. Je déclare sur ta vie que tu es prospère. Je déclare sur ta vie que la faveur de Dieu t'accompagne dans ta santé, dans tes finances, dans tes projets, dans tes études, dans ton travail. Je déclare que ta maison est en sécurité et en paix. Que Dieu te bénisse et j'espère à très bientôt. Amen. Merci d'avoir regardé cet épisode et je te donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode de JDJ. Bye.